Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'exemple de résolution avec en français sur la méthode roue. Ça va pas être des exemples de résolution avancée vu que j'ai fait qu'un seul sub 18 dans ma vie et je pense qu'on peut compter juste une dizaine de sub 20. Donc ouais, une quinzaine si on a envie d'être gentil. Mais j'ai pas un niveau de ouf non plus, donc si on doit attendre d'avoir des francophones subtens qui font des exemples de résolution, on n'est pas sorti plus des 11. Du coup, je me permets. Cependant, ça va être 100% perfectible, donc s'il y a des camarades rouxeurs qui ont envie de me dire genre ouais, non, c'est pas ouf, je fournis les mélanges et je suis complètement ouvert à la critique. Ceci étant dit, bah, commençons donc justement les mélanges. Ok, du coup, j'observe, on a déjà des morceaux centrales, on a déjà des morceaux centrales de blocs qui sont déjà bien préparés. Euh... Ouais, je suis chaud pour partir en bleu, ouais. Ouais, je suis chaud pour partir en bleu. Du coup, pour pouvoir faire le premier carré, donc là, je vais remonter mon morceau de premier carré et alors descendre ici. En plus, comme ça, je prépare déjà mon arête là. Ouais, ensuite avec un U2, R, et B, j'ai déjà le premier carré qui est prêt, et il suffit juste de faire un U2, hop, hop. Ça, c'était pas bien ouf. Bon, euh, ensuite, ce que je peux faire, c'est orienter directement comme cela pour préparer le premier morceau central de bloc. Faire un U' et simultanément M', R, M', pour pouvoir faire ma première paire. Comme ça, je la gère. C'est là, j'ai juste à faire un R2. Non, c'est une erreur. Donc, je fais un R' et j'insère ma paire. Comme ça, on évite d'avoir le blanc qui est là-haut. Et puis après, là, ça peut être, puis après, là, c'est tout les bêtes, hein, vu que ma paire vu que mon morceau, ce bloc est ici, lui, je le gère là-bas, et je prépare un setup comme en SIFOP. U2, j'insère, et c'est réglé. Bah là, on fait la CMLL. Je me trompe souvent au CMLL. Et puis là, on oriente. Alors, si je me trompe pas, je crois que je peux faire un truc pour pouvoir mettre directement mes deux morceaux ici et là directement en bas. Si je me trompe pas, je crois que je peux faire ça. Bingo. Après, on termine, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Bon. Alors, c'est un peu tôt, normalement, de moi, pour voir les EOLR. Mais ça m'amuse d'essayer une fois de temps en temps de les faire. Bah moi quand je vois un morceau de bloc là comme ça, du coup j'aime bien partir en, surtout que là en plus on est à la cool, donc j'aime bien partir en block building. Et en règle générale un deux, ouais là je crois qu'en plus j'ai un premier carré en trois mouvements, donc c'est assez marrant. Et quand je le ferai, je me retrouvais avec le orange vert ici, donc il suffit juste de checker ce qui devient le coin. Le coin il va pas mourir, donc c'est parfait. Le coin il va atterrir ici. Ouais, on va voir ce que ça donne. Donc comme je disais, du coup, j'ai connecté lui et lui ensemble, 2 et 3, et là on a le premier carré, donc ça c'est bon. Ah oui, ben non, quand je suis con, il allait atterrir ici, donc du coup il suffit de le descendre, et lui de l'amener là.
Et je me suis planté, ça c'est un truc qui m'arrive très très souvent aussi, de confondre, lorsque je pars en jaune, du coup, des fois de confondre et partir en blanc. Bah, plantons-nous, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Donc ouais, c'est con, je partais très très bien, mais tant pis. Donc c'est ce point-là qui nous intéressait. Je l'oriente bien comme il faut. Je forme ma paire. Premier bloc. Lui, il suffit de faire un R2, mais je vais déjà en profiter en fait pour réorienter. Je vais en redescendant lui en bas, je vais réorienter lui. Et je crois que je vais aussi descendre lui comme ça. Enfin ouais, non, autant pour moi déjà, tac, hop, comme ceci. Et descendre lui comme ça. Pour ensuite bouger ce coin-là, le remonter, insérer en SIFOP, faire un R2 pour bien lui le réorienter plus tard. Vu que c'est bleu là derrière, je fais ma paire, je la gère ici, j'insère. Ok. Bah là on fait la CMLL du coup. Ok. Bah là je sais pas spécialement comment. Je vais juste faire la flèche, là je pouvais pas repérer d'optimisation, et j'ai fait une optimisation sans faire exprès. Essayez juste de pas faire le con, le jaune, on le remet avec le jaune, je crois que je peux faire un M2, et voilà. Ok. C'était très bizarre celui-ci. Bah passons à la suite. Alors, là dans l'idéal, ce qui est bien, c'est de chercher s'il n'y a pas une paire qui est déjà faite, comme là par exemple, du coup. Et bah donc on va partir en bloc jaune, donc retiens bien ceci mon peneuge, bloc jaune. Et vu qu'on a déjà le morceau central orange qui est fait, la paire ici, ben on va se faire mumuse à voir s'il n'y a pas des trucs rigolos à faire. Ouais. Ouais, non, je partais sur un truc pas super top. Donc en fait, je vais insérer la paire et faire un B2. Parce que là, en fait, j'ai déjà ma paire qui est faite, donc avec un prime U, rotation de bloc, paf. On fait déjà le premier bloc, ça c'est cool. Euh, J'ai repéré du coup mon rouge là, mon central, mais là aussi j'ai une paire de fêtes. Alors je vais juste faire un petit test. Ouais, comme ça. Donc je fais ma paire. Ouais, tant pis. Je fais ma paire et puis là je remonte. Non, c'était nul, c'était nul. Et donc là je fais la rotation de bloc pour préserver ma paire. Je la gère, je redescends mon morceau central de bloc en bas. Je résous. Là en plus je me retrouve avec ce cas nul. Bon alors, où est-ce que ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, je fais un M2 pour mettre le morceau ici, U2, puis après, comme ça, j'insère ma paire. C'était pas bien ouf. C'était pas bien ouf. Donc c'est MLL. Euh... Donc quand je me retrouve dans ce cas-là, je sais qu'il y a d'autres cas plus optimes, mais je fais un M2 directement pour faire la flèche. Et... Non, tu déconnes. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Bon ben ok. C'est deux fois à la suite quand même que je me retrouve à résoudre l'étrange comme ça pendant l'orientation. Ouais, c'est assez rare. Bon allez, passons au suivant. Donc ouais, donc comme j'ai dit, comme je disais tout à l'heure, faut rechercher une paire, mais là il y en a pas des masses. Éviter. Alors ça, je sais que c'est à éviter lorsqu'on voit justement une paire mal faite comme ça, c'est-à-dire vous mieux éviter de partir sur le bloc blanc, sur le bloc blanc, sur le bloc bleu, sur le bloc orange. Du coup, bon après si on voit pas autrement,
Ça peut être tout nul, je crois que je vais partir sur le bloc bleu-jaune. Ou orange-jaune. Ouais, ça a l'air bien orange-jaune, ça a l'air bien orange-jaune. Donc ouais, je vais faire un L suivi d'un U et un D en même temps, comme ça. Comme ça, regardez, hop, hop. Et là, j'ai juste à faire la rotation de bloc comme ceci. U, R, B, et j'ai le premier carré de formé. Ensuite. Ah, ça c'est laid, ça. Ça, par contre, c'est laid. Je sais pas trop comment faire ça de manière opti, mais ça impliquait du coup de tourner la tranche de gauche. L'œil s'est déjà bien orienté pour former le premier morceau central, donc autant voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah, si, il y a quand même quelque chose à faire. Bah là, je vais former la paire, cette paire-là, du coup, vu que c'est déjà prêt à être appareillé. Et après, ouais, je la mets en bas, U2 pour la préparer, R2, comme ça on est bon. Pendant ce temps, on essaie de repérer les autres pièces. Tiens, elle est ici, ça peut être plus dérangeant si elle est ici, de toute façon elle a été cassée. Donc vu qu'on a le coin qui est ici, je vais faire un R' U2 et connecter ma paire, et après faire un U2 pour ensuite l'insérer. Toujours faire gaffe, le blanc en haut ou le jaune en haut. CMLL. Ben là du coup on oriente, je sais que le mal orienté est derrière. Et j'ai réussi à pouvoir mettre mes deux pièces là opposées, rouge et verte, en bas. Et du coup, bon bah après on continue quoi. Hop là, la barre jaune. Et on est bon. Ok. Bon ben, le petit dernier. Ouais, ok. Donc comme je disais là, je vois déjà un morceau de bloc là orange. Donc bah moi je vois un bloc, je pars là-dessus, même si c'est pas plus optique, comme ça entraîne le bloc building et c'est assez cool. Ouais, d'autant que là en plus on a une paire nulle qui est ici, donc on part pas là-dessus. Donc ouais, je vais faire double rotation de bloc pour avoir le orange qui est déjà affiché. Ensuite, un petit U2 là, comme ça, des familles qui fait du bien. Ça, hop, hop. Et ça, c'est fait. Bah là, après, ça c'est simple. Là. Enfin, on le jette derrière, on le remonte, on forme la paire, et puis voilà. Ensuite, on pourrait faire un U2 directement pour le redresser, mais voilà, c'est toujours bien de voir ce qu'il en est sur les autres coins. Ce que je vais faire, c'est que au cas où, on est à l'instinct comme ça pendant une résolution, voilà ce que je ferais. Si j'avais eu le temps de voir le coin là, je ferais comme ceci un U2 pour ensuite faire un U2. Et là, j'aurais eu de la chance parce que j'aurais pas calculé ça, que ça aurait été déjà en place, ce qui permet donc de pouvoir faire le premier carré. Ensuite, ce cas-là, bah, si on pouvait faire des rotations de blocs en 6 FOP, ce serait réglable facilement, mais nous ne sommes pas en 6 FOP. Donc, on pourrait faire à la limite quelque chose du genre ça, pour faire la paire, et ensuite ceci. Ça me paraît propre. CMLL. Ah! Cool. Alors là, on est sur un cas que je trouve rigolo. Parce qu'il y a un algorithme à faire lorsqu'on a les scies déplacés. Et lorsque nos deux tranches, vu qu'on va devoir ensuite résoudre les arêtes de la couleur de nos blocs, lorsqu'on fait l'algorithme avec nos deux arêtes ici, ils sont déjà en bas. Voilà. Puis après, bon, ben, on résout nos deux arêtes. Puis ben, on fait le reste, quoi. Voilà, c'était les exemples de résolution. J'espère que vous avez trouvé ça distrayant.
il y avait beaucoup d'hésitation. Voilà, je suis ouvert à la critique, je suis ouvert aux critiques, aux trucs. S'il y a trop de s'il y a trop d'hésitation, etc. Enfin, j'en ferai, mais j'aimerais beaucoup améliorer ça. Voilà. Sur ce, c'était le Neige. Ciao, ciao!